Allez-y, Madame la députée. Merci. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour également à toute votre équipe. Je viens vous parler aujourd'hui d'un organisme chez nous qui s'appelle La Clé sur la porte. Dans le cadre de la politique d'intervention en matière de violence conjugale, vous avez octroyé une somme de 77 300 $ à l'organisme La Clé sur la porte afin qu'elle puisse adapter leurs besoins de services aux femmes immigrantes victimes de violences conjugales. Je tiens d'ailleurs à vous en remercier. Dans la Convention d'aide financière, La Clé sur la porte dispose de 12 mois pour utiliser la totalité de l'enveloppe de la subvention. Cependant, une partie de l'aide financière sert notamment à embaucher des interprètes de façon ponctuelle pour soutenir les femmes issues de communautés culturelles qui ne parlent ni anglais ni français. Ponctuelle parce que lorsque le besoin est là, on comprendra que le besoin sur 12 mois, les demandes peuvent fluctuer de façon significative d'année en année et nous voudrions éviter toute situation où une femme en difficulté pourrait pas avoir l'aide nécessaire pour sortir d'une situation de violence conjugale faute de moyens de communication. Alors, pour assurer une continuité des services dans ma région, qui, Saint-Hyacinthe, accueille beaucoup de personnes issues de communautés culturelles, cette nouvelle enveloppe est précieuse et l'organisme aimerait pouvoir l'optimiser. Dans un contexte où, il est important de le dire, le montant est non récurrent. Alors, d'autant plus important de l'optimiser, de s'en servir pour le besoin spécifique à laquelle l'enveloppe est dédiée, qui est embaucher des interprètes. Alors, croyez-vous, Madame la ministre, qu'il serait possible d'envisager de permettre un certain assouplissement dans les délais d'utilisation de cette portion des sommes qui sont allouées pour éviter toute interruption de service et également pour se servir de cet argent-là qui est dédié à un besoin particulier qui est d'embaucher des interprètes pour pouvoir communiquer de façon efficace avec ces femmes-là qui sont issues de communautés culturelles. Madame la ministre. Bien, c'est intéressant parce que vous touchez exactement au point auquel, en tout cas, moi, j'ai eu comme vous cette grande sensibilité. Je ne savais pas qu'il y avait un problème à ce point-là pour les questions de traduction. Et c'est assez, on pourrait penser que c'est assez pointu comme demande, mais c'était la demande de la Fédération et du regroupement. Évidemment, on se comprend dans certains parties du Québec plus que dans d'autres, certaines maisons plus que dans d'autres, et celle à laquelle vous faites référence, bien, il va de soi par la clientèle même qui avait un besoin. Et je suis très heureuse, évidemment, de pouvoir contribuer à ce qu'elle puisse enfin se permettre des interprètes, parce que ça coûte cher, des interprètes, puis des banques d'interprètes, etc. Maintenant, ce 3,2 millions pour cette question d'interprète, il est ponctuel. C'est un 3,2 millions pour l'année à venir. Et ce qu'on fait, parce qu'il faut toujours continuer à penser à l'avenir, effectivement, c'est qu'on fait cette tournée en violence conjugale où on demande aux gens quelles sont leurs priorités pour, justement, le 85 millions dont on parle. Si on met à part le 14 millions pour les Autochtones, ça fait 70 millions. Et je ne serais pas surprise que dans les propositions, parce qu'on en parle déjà dans les consultations, ils nous disent que c'est important de pouvoir poursuivre la question des interprètes. Maintenant, on a vraiment cibler la question des interprètes dans le 3,2 millions. Est-ce qu'on continuera à cibler de façon aussi pointue ou ça ira dans un fonctionnement général où ils pourront prendre l'argent pour ça et peut-être pour d'autres choses s'ils ont moins de besoins en interprétariat? C'est exactement ce qu'on est en train de travailler. Mais justement, on travaille fort, on travaille vite et on veut pouvoir expliquer les détails de l'investissement d'ici la fin de l'été. Envisager un certain assouplissement de l'enveloppe ou sinon vous allez permettre peut-être d'utiliser cette enveloppe-là qui était destinée aux interprètes, de l'utiliser
pour d'autres fins à l'organisme. C'est ça que j'en comprends. Ben, écoutez, si c'était juste ma nature à moi, super conciliante habituellement, là, c'est de l'argent qu'on leur a envoyé, c'est pour l'interprétariat, mais est-ce qu'on va leur redemander l'argent s'ils s'en sont pas servis ou on permettra pas que ça soit prolongé? Je pense que ça tomberait assez sous le sens de pouvoir prolonger de pouvoir prolonger cette année-là. Puis je le sais bien qu'on nous écoute, là, puis qu'ils vont dire « youpi, youpi », mais moi, ça m'apparaît assez évident. Vous avez parlé, je pense, de 77 000 bon, ben écoutez, tout d'un coup, il en reste 12 000, 15 000, 20 000, mais j'espère qu'on n'enverra pas un huissier pour leur prendre le 20 000 $. Disons ça comme ça. Alors, c'est pas le genre de la maison, disons ça. Et je voudrais souligner aussi que dans les chiffres ici, cet organisme-là reçoit 820 225 $ par année du M3S. Donc, nous, c'était un ajout pointu, vous allez dire, mais un ajout où je pense pas. Je pense que le message est assez clair, là, qu'on n'aura pas un huissier pour aller prendre le reste. Puis on ne l'a jamais fait. Non, c'était pas mon inquiétude non plus qu'il y ait un huissier, mais quand même soulever le point, je trouvais ça important pour, évidemment, une bonne gestion des fonds publics qui, tu sais, si on la dédie à ça, bien évidemment, s'ils la dépensent pas toute, bien qu'ils soient pas obligés de refaire une demande et tout, qu'ils la gardent. Mais merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Madame la députée. Je cède la parole.